Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers taureaux, signes solaires, ascendants et lunaires, pour regarder ensemble ce qui vient à vous pour ce mois de novembre 2020. Comment ça va se passer? Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On va regarder ensemble avec l'oracle des miroirs semaine par semaine. Ensuite, on va aller approfondir pour voir ce qui se passe au niveau pro pour vous sur le mois de novembre. Et puis, ce qui vient à vous au niveau sentimental avec le chakra du cœur. On finira avec les portes de l'intuition et le murmure de nos anges. Vous avez déjà en ligne également votre guidance pour le mois d'octobre avec le tarot de Marseille et puis les libérations énergétiques, le pro et le sentimental également. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous avez également des guidances pour les lunes, pleine lune, nouvelle lune que je vous fais. Je vous fais aussi une guidance pour vous accompagner sur la semaine. Et puis, une fois par mois, je fais un tirage sentimental intemporel. Voilà, je vous laisse farfouiller pour trouver tout ça sur la chaîne. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Je tiens également à vous remercier infiniment pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Gratitude à vous. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Pardon. À liker, à me commenter. J'ai vraiment toujours grand plaisir à vous lire. Je vous mets un petit cœur lorsque je vous ai lu. Voilà. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Première semaine de novembre pour nos amis les taureaux. Qu'est-ce qu'il vient à eux? Hop. Oula, la plume s'envole. Tchouk. Oh, attendez, je crois que j'ai vu un truc là. Ah non, j'ai rêvé. J'ai cru qu'il y avait une carte qui était retournée. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, la première semaine. L'intuition, la clairvoyance. Alors, vous inquiétez pas, j'ai un chat, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et parfois, ça débarque un petit peu. Oula, le cadeau, l'étranger. Hop, pour nos amis taureaux, pour la première semaine, la maison et le boomerang. Ok, très bien. Et la victoire. Allez, c'est parti. Pour cette première semaine, mes amis taureaux. Voilà ce qui se présente. Il y a quelque chose que vous pressentez, que vous ressentez. Je pense que ça fait un petit moment que vous le voyez venir. Il y a une situation que vous voyez venir, vous l'avez vu venir gros comme une maison. Clairement, votre intuition vous le souffle là, qu'il va falloir accueillir quelque chose sur cette première semaine. C'est un cadeau, sachez-le, c'est un cadeau de la vie. Ça vient de loin, c'est-à-dire que, alors ça peut être quelque chose de l'étranger. Alors pour moi, la carte de l'étranger, surtout en ce moment, voilà, ça peut tout à fait être quelque chose qui vient de loin, mais pour moi, l'étranger, ça peut être quelque chose qui est à distance de vous, quelque chose qui n'est pas physiquement dans votre vie, avec lequel vous avez pris de la distance. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. En tous les cas, il y a quelque chose, une notion de quelque chose d'inconnu que vous ne pouvez pas savoir. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas savoir, mais par contre, votre intuition, votre clairvoyance vous prépare à ça. Peut-être que vous avez fait des libérations énergétiques, peut-être que vous avez fait... Bref, il y a des choses que vous avez fait ou inconsciemment qui vous amènent à préparer, à accueillir ça. Ça concerne votre foyer. Il y a vraiment quelque chose, pour moi, c'est du perso ici. Hein. C'est vraiment sur le côté votre équilibre personnel. Ça peut concerner votre maison, votre foyer, votre noyau familial, même si vous êtes tout seul, mais chez vous, votre bonheur. Et ici, on parle d'une situation qui revient par rapport au boomerang. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être lié à une séparation, puisque ici, on a la carte, c'est la photo qui est sur la carte de la séparation et la photo est déchirée en deux. Et en fait, ici, on a un morceau de scotch. On nous dit ici que de toute façon, ça va pas être sans peine dans le sens où ça va être énergétiquement assez lourd. C'est pour ça que vous êtes préparés par rapport à ce cadeau. Ce sera un beau cadeau. C'est un beau cadeau qui arrive à vous de toute façon dans cette situation. Mais voilà, faut se dire que c'est quelque chose qui revient.
qui revient. Et pour moi, c'est pour ça qu'au cœur, on a cette notion de distance, mais ça vous est pour l'instant inconnu. Vous ne pouvez pas l'imaginer comme ça, mais en tous les cas, vous êtes préparé pour l'accueillir. Et pour moi, c'est vraiment un cadeau de la vie. Peut-être que ici, on a cette notion, pour moi, avec le boomerang et la clairvoyance, et l'étranger comme ça, avec le cadeau, on a cette notion par exemple de croiser quelqu'un par hasard ou que les synchronicités se sont mis en place en fait pour que ça revienne. Voilà, donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas imaginer en fait que ça peut se passer de cette manière. En tous les cas, ça concerne votre vie perso. On va regarder derrière la victoire, c'est concernant une femme. C'est concernant quelque chose qui fait partie de votre destin. Ouais, ça vous apporte la tranquillité. C'est quelque chose qui fait partie de votre destin. Ici, on a la carte de la fatalité. Ça doit arriver dans tous les cas. Il y a une victoire par rapport à une femme. Si vous êtes un homme, et même si vous êtes une femme, hein, parce que ça peut concerner une femme de votre foyer, ou en tous les cas qui a fait partie de votre foyer, enfin vous adaptez en fonction de votre situation. D'accord? Voilà pour la première semaine, mes amis taureaux. Allez, on y va pour la deuxième. Hop. C'est parti. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour la deuxième semaine. Hop. La culpabilité. Le miroir magnétique. C'est celle-ci. Hop. La trahison. L'hérédité. Ouf, ok. Et la joie. D'accord. Alors, hop. Allez, alors, mes amis taureaux. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, on a encore cette notion de retour ici. Alors, j'ai plusieurs messages parce que j'ai eu des messages pendant qu'elles sont sorties. Ici, pour moi, il y a une situation dans laquelle vous êtes pointé du doigt ou vous-même, vous vous êtes pointé du doigt par rapport à une notion de trahison sur cette deuxième semaine qui peut arriver. En tous les cas, pour moi ici, vous êtes vraiment pointé du doigt par rapport à quelque chose peut-être que vous allez faire ou une situation dans laquelle vous êtes pris ou prise, qui vraiment vous fait culpabiliser, et j'ai l'impression que c'est l'extérieur qui vous fait culpabiliser. Avec ce miroir magnétique, on parle de vous, très clairement, mais on parle aussi de situations que vous avez attirées à vous. C'est vraiment ça l'idée, c'est une situation que vous avez attirée à vous. Et ici, la deuxième chose que je vais avoir, c'est, on me dit que ici, c'est pas que vous culpabilisez par rapport à une trahison que vous avez faite. Ici, peut-être. Ça peut concerner un héritage, d'accord? Parce que ici... On a la carte de l'hérédité, donc ça peut être par rapport à un héritage que vous obtenez peut-être de votre famille, par rapport à quelque chose de familial et qui fait en fait que vous, ça fait le bonheur dans votre foyer, mais par contre, vous vous tapez un retour de bâton par rapport à je sais pas, vous culpabilisez sur quelque chose par rapport à cette ressource financière. Et pourtant, ça vous apporte beaucoup de joie, hein, vous le célébrez. Pour moi, j'ai l'impression que vous le célébrez ici au niveau familial, mais qu'il y a d'autres personnes, d'autres choses autour qui viennent vous pointer du doigt et du coup, vous culpabilisez de quelque chose. Ça vous parlera comme ça vous parlera, mes très chers amis taureaux. Le deuxième message que j'ai ici, bien évidemment, on nous parle d'un retour d'une personne, d'une situation. Soit c'est un retour d'une personne extérieure à vous, soit c'est vous qui décidez de faire un retour. Je vais juste regarder instabilité et contrat. Ok. Soit c'est vous qui décidez de faire un retour. Ça concerne votre vie personnelle. Donc ici, on va être sur du sentimental ou bien du relationnel. Hein, ça peut également l'être. En tous les cas, ça fait votre bonheur et votre équilibre ou ça faisait auparavant. En tous les cas, ici, il y a ce retour-là qui revient. Ici, on me dit que c'est vraiment un enrichissement personnel. Moi, je reçois ce message-là, c'est-à-dire que ce retour, en fait, va faire que vous allez vous sentir... Alors, peut-être qu'il y a un gain d'argent si ça concerne, par exemple, le fait que vous étiez tout seul et puis que l'autre personne revienne et que du coup, financièrement, forcément, ça change la donne. C'est tout à fait possible hein, que ce soit ça.
Mais en tous les cas, il y a un enrichissement personnel ici, c'est-à-dire que on retrouve... je vois en fait comme comme si votre jauge intérieure remontait en termes de c'est pas de valeur mais de bien-être, vous voyez, c'est vraiment un enrichissement comme celui-ci suite en fait à une situation que vous avez vécue comme une trahison. Peut-être que c'est vous ou que c'est l'autre personne qui vous a trahi. En tous les cas, soit vous avez montré du doigt cette personne et vous l'avez fait culpabiliser, soit vous culpabilisiez vous d'avoir fait cette trahison, et là il y a un retour, un juste retour sur les choses. Pour moi c'est un juste retour sur les choses, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, il y a un juste retour. Et il y a des choses qui sont célébrées, il y a de la joie qui revient. Vraiment, ces deux cartes-là me font vraiment ressentir que ici, c'est vraiment quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait un bien, mais de fou. D'accord, et ça célèbre, c'est beau, hein. Bon, il y a l'histoire des mariés, alors c'est tout à fait possible que ce soit ça. En tous les cas, il y a des célébrations, d'accord. Et en dessous, comme je vous disais, il y a un retour pour moi sur l'instabilité ici, qui justement se stabilise avec tout ça. Et il y a des contrats qui sont signés, il y a des contrats qui sont signés. Alors c'est métaphorique, hein, c'est ce qu'il faut se dire. C'est-à-dire que, par exemple, si vous décidez par exemple, vous retournez ou la personne revient et que vous décidez de mettre tout ça à plat, vous signez un pacte entre vous d'aller de l'avant, par exemple. Vous voyez? C'est ça l'idée. Voilà pour la deuxième semaine, les messages que j'ai. On y va pour la troisième semaine. Allez, mes amis taureaux, pour ce mois de novembre. Hop, c'est parti. Troisième semaine de novembre 2020, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux. Qu'est-ce qu'ils viennent à eux? Eh ben, bon, ça se suit, c'est une saga chez vous, hein. Allez, eh ben voilà, celle-ci, elle était tombée avant. Ok, voilà. Bon. Alors... Ici, on nous parle de quelque chose qui vient de l'extérieur. Encore une fois, on est sur cette notion de distance, d'avoir pris du recul sur une situation cette troisième semaine. En tous les cas, ce qui arrive à vous ici pour moi, c'est beaucoup de joie et de célébration par rapport à un contrat qui est signé, mais c'est pas sans mal. Je vous le dis, pendant cette troisième semaine, il y a des moments où soit vous allez ressasser une situation d'échec, je ressens ici que pendant cette troisième semaine, il va y avoir des choses qui vont être extrêmement positives, qui vont pouvoir vous procurer énormément de joie, qui vont pouvoir être célébrées. Et en même temps, j'ai l'impression que vous ressassez un échec ou que cet échec prend place en vous comme des angoisses et des peurs. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous disiez c'est trop beau pour être vrai. Et du coup, en fait, il y a ces échecs-là qui remontent et vous culpabilisez. C'est comme si vous culpabilisiez d'obtenir quelque chose d'extrêmement positif et joyeux dans votre vie. Pourquoi ? Parce qu'ici, je pense qu'il y a des médisances autour de vous sur cette troisième semaine. Il y a des gens qui blablabla et qui accusent, mais à tort et à travers, de trucs qui ne servent à rien sur cette troisième semaine et qui viennent vous gâcher cette joie et en fait qui viennent vous réveiller ces sentiments d'échec, de culpabilité. C'est comme si, par exemple, vous savez, des personnes, alors je dis pas que c'est ça, hein, mais moi c'est à ça que ça me fait penser. C'est-à-dire que c'est des gens, par exemple, vous allez signer un contrat de travail. D'accord, donc ça vous met en joie, vous êtes content, etc. Et puis là, des personnes qui ne sont pas très bienveillantes ou voilà autour de vous qui vont dire ah bah super, t'as signé ton contrat, ok, t'as pris combien, t'as été augmenté, ok d'accord, et sinon au niveau des heures, ah bah c'est super ça, au niveau de tes gosses ça va être génial, tu vas galérer, tu vas faire beaucoup d'heures, comment tu vas faire pour rentrer, voilà. Et là, vous vous dites, oh là là, mais déjà avant, j'avais fait ce choix-là, et ça vous remonte en fait des peurs et des angoisses de choses peut-être que vous n'avez pas passées de par le passé, des expériences que vous avez faites, alors que là, vous avez signé un contrat. Pour moi, il y a une signature, il y a un pacte qui est fait. Et comme je vous ai dit, c'est pas forcément un contrat en lui-même comme on peut l'imaginer, c'est métaphorique. Donc, un nouveau choix dans votre vie qui vous procure beaucoup de joie, mais autour de vous,
on réveille ça. Et ça peut être que vous aussi, également. Hein, ça peut être que vous, à l'intérieur de vous, qui avez cette part d'ombre, en fait, qui se réveille. Et pour moi, il y a quand même des éléments déclencheurs autour ici. En tous les cas, c'est quelque chose qui vient de loin. Hein, c'est quelque chose que vous avez attendu. On va regarder en dessous. Il y a le travail et encore une fois, il y a le boomerang. Hein. C'est cette situation de retour là. Il y a une évolution sur ça. C'est cette situation de retour qui, à la suite de ça, vous procure beaucoup de joie. Mais il y a d'autres choses qui arrivent autour qui viennent parasiter tout ça. Et ça vient vous parasiter l'esprit là sur cette 3e semaine. Voilà, attention à vous. Voilà mes amis taureaux, pour la 3e semaine. Prenez soin de vos énergies. Ne vous laissez pas submerger par la négativité. Le passé, c'est le passé. Il faut le laisser de côté. Très sincèrement, hein, il faut le laisser de côté. Réglez ce que vous avez à régler. Prenez les leçons qu'il y a à prendre. Prenez vos responsabilités. Remettez les responsabilités aux autres. Et dites-vous que chaque expérience, elle sera positive. Voyez le verre à moitié plein, pas à moitié vide. Parce que forcément, un état d'esprit positif amène du positif. État d'esprit pessimiste... Je dis pas que ça amène que du négatif, hein. C'est important de regarder les choses qui peuvent aller ou qui ne peuvent pas aller, de tout mesurer. Mais de se laisser envahir par ça, c'est pas bon parce que ça vous vibrez ça du coup. Hein. D'accord? Allez, on y va. On finit la saga de ce mois. 4e semaine pour nos amis les taureaux. Désolée, elle m'a échappé. Hop là. Alors, j'ai ça qui s'est retourné, ça qui s'est retourné et ça. Hop, alors. Bon. Et la loi, la victoire et le cadeau. Bon, et bien très bien. Alors, voici ce qui se passe pour la 4e semaine. Il y a ici une instabilité dans votre vie, peut-être de par les semaines précédentes. C'est vrai qu'avec des retours, des pactes et tout ça, forcément, ça met tout ça en... Bah, ça fait de l'instabilité, quoi, hein, tout simplement, au niveau physique, au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, ça chamboule un peu. Quand il y a du changement, de toute façon, ça chamboule. Surtout pour vous, mes amis taureaux, je sais que voilà, le changement, c'est des choses que vous aimez appréhender un pas après l'autre. Quand ça change tout le temps, c'est pas votre truc et grand bien vous fasse, il n'y a aucun problème là-dessus. En tous les cas, ici, on retrouve un équilibre sur cette instabilité. Parce que pour moi, ici, dans cette situation, vous êtes protégé. Il y a un retour à l'équilibre ici. En dessous, on a la victoire et on a le cadeau de la vie. Donc, clairement, cette situation, elle est faite pour venir vous guérir. Peu importe dans quel domaine de votre vie ça passe, ça vous parle. En tous les cas, ici, vous êtes protégé dans cette situation et vous protégez aussi. Pour moi, vous avez mis en place là un bouclier pour justement comprendre que l'important pour vous, c'est votre équilibre à vous. C'est l'équilibre à vous. Et vous n'avez pas peur de trancher sur cette 4e semaine pour régler ces instabilités et pour être dans un état stable pour vous. Parce qu'ici, on a le verdict. Vous donnez votre verdict par rapport à un contrat que vous avez décidé ici d'accepter. Peu importe ce qu'il est, comme je vous l'ai dit, c'est métaphorique. Donc, peu importe le contrat que vous avez décidé de faire avec vous-même, avec les autres, avec une situation, il y a le verdict qui tombe, peut-être qui arrive de l'extérieur. En tous les cas, vous l'attendez et vous le voulez. Et ça vous apporte stabilité sur cette 4e semaine, ça vous apporte la guérison. Vous êtes bien protégé et vous êtes protégé par l'univers dans cette situation. Et il y a une victoire et un cadeau, comme je vous l'ai dit à la suite de ça. C'est magnifique. Bravo mes amis taureaux. Beau mois de novembre pour vous. Ça va chahuter un peu, mais ça va le faire. Allez, on y va pour le pro. On va regarder un peu plus tout ça, ce que ça nous dit pour nos amis taureaux. S'il vous plaît. Hop. On va faire un... Ouf! Je me suis foirée. On va faire un tableau en 9. C'est parti. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Ouf, ouf, ouf. Eh ben, alors. Hop. Ok. Allez, il m'en faudrait 3 autres, s'il vous plaît. Pour nos amis les taureaux, pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît. Hop là. Ok.
et là, l'architecte. Ok, mois de construction, hein, pour ce mois de novembre, mes amis taureaux. Un mois de construction pour vous au niveau pro. Il y a des possibilités, il y a énormément de possibilités. Le potentiel est sur vous ici. Il est vraiment, vraiment sur vous. Tout repose sur vos épaules. C'est-à-dire que, sans vouloir vous mettre la pression, d'accord, mais c'est-à-dire que c'est vous qui allez être les éléments déclencheurs de la création de votre voie professionnelle sur ce mois de novembre en fonction de ce que vous voulez. Ici, on vous dit que sur ce mois de novembre, pour aborder vos évolutions professionnelles, il est important de ne pas rester dans la superficialité. C'est-à-dire que il y a des situations qui vont venir à vous ici, que ce soit des personnes, que ce soit des propositions, que ce soit des opportunités, des projets. Il y a des choses qui vont se présenter à vous et il faut absolument que vous alliez voir tout dans le détail. Si vous avez des choses à apprendre, si vous avez des formations à faire, si vous avez les petites lignes d'un contrat de 50 pages à lire, allez-y. Faites-le. C'est très important. C'est votre carte centrale. C'est extrêmement important ici. Parce que ça va dessiner toute la suite. Ça va être le nœud de la suite de votre réussite dans ce que vous allez entreprendre, peu importe que ce soit même sur une tâche, dans quelque chose que vous faites déjà quotidiennement dans votre travail. Ici, on vous demande d'aller plus en profondeur. D'accord ? Ici, on nous parle évidemment de bien faire attention à vos énergies en fonction de ce vers quoi vous voulez vous tourner sur ce mois. Et je vous dis ça parce qu'il y a une possibilité de changement de voie, que ce soit déjà dans un projet ou bien carrément dans un changement, une reconversion, quelque chose. En tous les cas, il y a des possibilités, mais pour ça, il ne va pas falloir insister dans ce que vous savez qui est déjà votre limite. C'est-à-dire que peut-être votre travail, vous savez que vous n'en pouvez plus, que vous voulez changer ou que vous voulez aller sur un autre projet, peu importe, ou changer votre manière de faire. Et là, ici, on vous dit de ne pas dépasser les limites parce que sinon, votre corps va vous lâcher et va vous dire « Hey, moi, stop, je ne peux plus. Je ne peux plus. Si tu veux pas écouter ta tête, si tu veux pas écouter ton corps, si tu veux pas écouter tes énergies qui ne veulent plus aller dans le même sens, eh ben moi, je te stoppe. » C'est ça le burn-out. C'est quand on dépasse les limites de ce qu'on peut supporter, de ce qu'on s'octroie de supporter. D'accord ? Donc, équilibrez bien vos énergies sur ce mois de novembre. Reposez-vous si vous en avez la possibilité au maximum. Bien vous nourrir, bien dormir, bien vous reposer. Bref, vous accordez énormément de... Faire attention à votre équilibre. D'accord ? Ici, on vous dit que il y a énormément de savoir. Il y a des choses que vous savez sur ce mois de novembre qu'il va falloir partager, ouvrir, transmettre. Ici, j'ai l'impression qu'il y a, en fait, si vous voulez, sur ce mois de novembre, ça va être de découvrir votre potentiel à travers ce que vous avez déjà, ce que vous possédez déjà. Il n'y a pas de choses qui arrivent vraiment de l'extérieur qui viennent faire un bim pour vous, mais par contre, il y a les opportunités dans ce que vous avez déjà de pouvoir vous développer et de pouvoir montrer votre potentiel, explorer votre potentiel et le montrer au monde qui vous entoure. Ici, on a le travail collectif, le généreux du savoir, le conquérant de l'enseignement et l'éveilleur éclairé. Autant vous dire que ça, c'est vous. C'est vous. Et à travers le fait que vous allez partager votre savoir, il va y avoir un espèce d'échange sur ce mois de novembre qui va vous permettre en fait de découvrir des choses sur vous, sur les autres, dans des situations, vos capacités, votre valeur et qui va vous amener tout ça très gentiment vers un changement de voie que vous n'allez pas forcément voir venir, mais qui va se présenter à vous. Mais d'abord, il faut vous ouvrir. Il faut vous ouvrir à de nouvelles choses. Ici, il est important, on me dit sur ce mois de novembre, de mettre en fait, à votre profit, au profit des autres, votre savoir. Et également, vous avez des choses à apprendre. C'est pour ça que je ressens cet échange-là. Parce que vous n'allez pas faire comme d'habitude, vous allez vous ouvrir plus. C'est pas donner plus, c'est vous ouvrir plus. Ouvrir plus de champs de possibles, ouvrir plus de discussions, d'opportunités, de manières de faire, de personnes vers qui vous allez vous tourner. Ici, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes accompagné, que ce soit par votre guidance ou que ce soit par des gens autour de vous. Et c'est grâce à ce travail collectif qu'il va y avoir cet échange. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, plus vous allez aller en profondeur des choses, plus vous allez être amené à travailler de manière collective avec des nouvelles personnes qui vont avoir des savoirs
qui vont vous apporter des connaissances et que vous allez pouvoir prendre et développer en fait ce que vous avez également. J'espère que j'ai été claire. Ça demande de l'effort. L'effort est sous le burn-out. Donc, faites bien attention à vos énergies et mettez-y tous les efforts possibles parce qu'il y a une possibilité de dessiner des nouveaux projets ici. Vous êtes l'architecte de votre vie. C'est vous, là, sur ce mois de novembre. Ça part de vous, tout part de vous. D'accord? Voilà pour le message pro, mes amis taureaux. On y va pour le sentimental. Allez, c'est parti. Pour le mois de novembre. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Eh bien, alors, rencontre par synchronicité, tout bouge maintenant. Ton âme sœur n'est pas prête, adapte-toi à son rythme émotionnel. Bague et cadeau, ce n'est pas ton âme sœur. Hop. Rencontre par le travail, âme sœur, flamme jumelle. Et n'écoute pas les autres. Et derrière, on a homme ou femme blonde. Ça peut être vous ou ça peut être votre autre ou la personne qui arrive dans votre vie. Alors, on y va. Je ne fais pas de différenciation, sauf si on me donne des messages de différenciation. Mais là, j'ai eu un tirage où ça a été très clair. J'avais un message pour les célibataires, un message pour les couples, un message pour les triangulaires. C'était ou carré amoureux, peu importe. Enfin, peu importe. Voilà quoi, dans l'idée à plusieurs personnes. Mais là, j'ai pas ça. Donc, je vous raconte ce qui me vient. Bon, ici, on parle de rencontre par synchronicité, de rencontre par le travail. Donc, mes très chers amis célibataires, il y a de fortes probabilités sur novembre que vous rencontriez quelqu'un. Et ça peut être par le biais du travail, autour du travail. Ok, ça c'est dit. Ici, on me parle de plusieurs choses. On me dit déjà que c'est très important ici, sur ce mois de novembre, en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Ici, il va être très important d'écouter votre intuition et de ne surtout pas écouter les autres dans votre vie sentimentale. Peu importe ce qui se passe ici, on vous dit n'écoutez pas les autres. Moi, je vous dirais même, je vais juste regarder âme sœur spirituelle. Non, je les prendrai après, mais je voulais voir s'il y avait quelque chose parce que je ressens ici qu'il est important en fait de faire votre cheminement vous-même sur ce mois de novembre. Ici, en carte centrale, on vous parle d'une bague ou d'un cadeau. Alors effectivement, si vous êtes une femme, vous pouvez peut-être, ou même un homme d'ailleurs, n'importe quoi moi, vous pouvez recevoir une bague, ça parle d'officialisation, etc. Pour moi ici, on me parle surtout d'un cadeau de la vie que vous allez avoir sur ce mois de novembre, que vous pouvez accueillir. Mais alors, il y a des choses à faire attention. Déjà, de ne pas écouter les autres. D'accord? Donc déjà ça. Ici, on me parle d'âme sœur flamme jumelle et on me dit ce n'est pas ton âme sœur et ton âme sœur n'est pas prête. Alors voilà, soit plusieurs cas de figure, soit un cas de figure, vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Ici, pour moi, il y a peut-être une personne que vous pensiez être votre âme sœur et qui finalement s'avère ne pas l'être, mais il y a quelque chose en attente pour vous qui est en attente. Cette personne n'est pas forcément prête et ça peut être vraiment cette personne-là. Alors moi, je vous le dis, ici, il y en a trois, donc il y a quand même une notion de relation sacrée, mais ça peut parler de relations traditionnelles. Voilà, vous adaptez. Moi, je suis pas non plus que sur les relations sacrées. C'est pas non plus tous les 4 matins, je vous le souhaite après, hein, bien évidemment. Et voilà. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que je pense que ce mois de novembre va venir vous apporter la réponse que une personne que vous pensiez vraiment être votre âme sœur ne s'avère finalement pas l'être parce que vous allez très certainement rencontrer votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Cette personne ne sera pas forcément prête à ce moment-là. C'est pour ça qu'on vous conseille ici de vous adapter à son rythme émotionnel. On vous dit que tout bouge maintenant sur ce mois de novembre. Donc les choses vont vite, vont aller vite, d'accord? Mais ce n'est pas parce qu'elles vont vite dans les apparences, c'est-à-dire que par exemple pour vous, si vous avez stagné pendant je ne sais combien de temps en crushant sur quelqu'un ou en étant toujours sur quelqu'un, en étant persuadé que cette personne c'est votre âme sœur et que finalement il y a quelque chose qui rentre dans votre vie et là c'est l'explosion, c'est waouh, c'est cette personne-là.
les choses vont aller vite pour vous, mais peut-être que cette personne n'est pas au même rythme que vous. Donc ici, on vous dit sur ce mois de novembre, même si vous sentez bien que cette personne, là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, on vous dit adaptez-vous. Adaptez-vous, parce que oui, ça l'est très certainement, mais elle n'est pas prête, cette personne. Et pas prête ne veut pas dire de ne pas être ensemble. Hein. Ça veut juste dire qu'elle n'est pas prête à aller aussi vite que ce qu'il est dans le timing, vous voyez. Donc on y va tranquille, on reste bien centré, quoi. D'accord. L'autre message que j'ai également pour nos amis en couple ici, on me dit ici que... alors j'ai plusieurs choses. J'ai pour moi ici un timing qui bouge par rapport à nos amis en couple. J'ai des choses qui bougent assez rapidement sur ce mois de novembre. Quelque chose qui arrive comme un cadeau dans votre vie. Et ici, malgré tout, ça va vous chambouler. D'accord? Ça va chambouler votre couple. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça va chambouler votre couple. C'est quelque chose auquel vous ne vous êtes pas attendu à ce que ça arrive dans votre vie. Mais ça arrive. Dans un premier temps, je ne suis pas sûre que vous le voyez tous les deux comme un cadeau. Peut-être que vous le voyez comme un cadeau et l'autre pas, ou inversement, d'accord? Ici, on vous dit d'accueillir tout ça et d'y aller en douceur. Ok, d'y aller comme quelque chose qui est vraiment à accueillir chacun à son rythme. Ça peut être, par exemple, pour un exemple, hein, j'ai pas ça ici, mais c'est les messages que je reçois et que je ressens, donc je vous les donne. C'est par exemple comme si, par exemple, vous apprenez que vous êtes enceinte alors que vous ne vous y attendiez pas. Ou alors que finalement vous cherchez une maison et vous étiez dit oh, c'est pour dans un petit moment et finalement là, en fait, tout se dégoupille et vous pouvez y aller maintenant et vous pouvez emménager le mois prochain. Vous voyez, par exemple. Dans l'idée. Et ça, chacun de son côté va l'accueillir comme quelque chose de l'un, je suis pas forcément prêt, l'autre, c'est un cadeau de la vie et il faut ajuster les choses. D'accord ? J'ai également un autre message. Je vais avoir des personnes qui vont rencontrer quelqu'un, même s'ils sont en couple, ou enfin s'ils sont en couple, j'ai des personnes qui vont rencontrer quelqu'un et forcément ça va chambouler leur vie parce que finalement ils vont se rendre compte de qui n'est pas leur âme sœur et qui l'est en fait. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, cette rencontre par synchronicité va vraiment venir mettre le chamboulement pour remettre tout à plat. Sur le coup, ça va pas forcément être évident parce que ça vient vraiment bousculer votre vie, mais c'est un cadeau, c'est vraiment pour vous permettre d'être avec la bonne personne pour vous. C'est pas que l'autre personne n'est pas bonne, c'est être avec la bonne personne pour vous, que vos deux personnes doivent être réunies en fait, tout simplement. Donc d'accord ? Pour ceux qui avaient un doute ici entre plusieurs personnes, il y a une personne qui n'est pas votre âme sœur et ça, vous allez vous en rendre compte vraiment par une rencontre par synchronicité. Ça va venir mettre l'évidence dans tout ça. En gros, c'est le destin qui vient un peu s'en mêler dans tout ça. D'accord ? Et donc, comme je vous disais ici, on a encore âme sœur spirituelle. Donc clairement, on parle vraiment de personnes qui doivent se réunir ici. Hein, il y a vraiment, ça vient bouger votre vie et parce que ça doit se rencontrer. Et ici, c'est une distance qui va être, ça va vous rapprocher. Voilà pour les messages sentimentaux, mes amis taureaux. On y va avec les conseils des portes de l'intuition pour vous. C'est parti. Allez, pour nos amis les taureaux, et au deck, ok. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, mes très chers amis taureaux, ici, il y a de la guérison dans l'air et surtout, moi, je ressens du réalignement et de la connexion avec vous-même, avec votre cœur, avec votre guidance, avec votre alignement ici. Les choses rentrent en place, chaque chose revient à sa place, vous voyez, c'est ce que je ressens ici avec ça. Un petit murmure de nos anges pour vous. Non, elles m'ont échappé celle-ci. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, un petit conseil pour novembre. Eh ben, on en a eu deux.
Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs, le triomphe. La vie s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour ce mois de novembre. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Je vous mets un petit cœur, j'ai toujours grand plaisir à vous lire comme je vous ai dit tout à l'heure. Gratitude à vous d'avance. Comme je vous l'ai dit, vous avez des guidances lunaires, des guidances sentimentales, votre guidance du mois d'octobre également. N'hésitez pas à les farfouiller pour avoir des messages complémentaires. Voilà, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Un magnifique mois de novembre, n'est-ce pas? Passez un magnifique mois de novembre, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.